Order! Order! Au Royaume-Uni, les débats sur le Brexit se poursuivent après plusieurs mois. Entre Theresa May et Jeremy Corbyn, il y a une personne qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est John Bercow. Si vous avez suivi un petit peu les débats depuis le début, impossible d'être passé à côté de lui et de son fameux cri. Order! Alors John Bercow, c'est qui? En fait, c'est le speaker de la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est l'endroit où tous les votes sur le Brexit ont lieu. C'est un peu comme si c'était le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, mais version british. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés de crier comme ça? Eh bien c'est tout simplement pour ramener le calme dans l'hémicycle. Historiquement, en fait, la Chambre des communes au Royaume-Uni, c'est un parlement très bruyant, un peu comme si on se retrouvait dans un marché aux poissons, mais version politique. Du coup, John Bercow, il est souvent pris au milieu d'un brouhaha, et pour calmer ça, il est obligé de crier. Parfois, il arrive même qu'ils s'en prennent à un seul député en particulier qui décide de parler au mauvais moment. Mr. Shelbrooke, be quiet. I know you feel strongly and I respect that. I'm not having you shouting out. You either undertake now to be quiet or I strongly advise you to leave the chamber for the rest of the debate. Il décide aussi à qui il va donner la parole et pendant combien de temps. Il choisit aussi les amendements qui seront présentés au vote. Bref, il a vraiment beaucoup de pouvoir au sein du Parlement. Et ça, John Bercow l'a bien compris. Il a aussi compris qu'il pouvait jouer un rôle important dans le Brexit, à tel point que les conservateurs l'accusent d'être un partisan de la non-sortie de l'Union européenne. Le dernier exemple en date, ça remonte au 19 mars. John Bercow avait refusé au gouvernement de présenter un troisième vote sur l'accord du Brexit, qui avait déjà été refusé 2 fois. En janvier dernier, les conservateurs s'en étaient déjà pris au speaker de la Chambre. Il l'avait accusé d'avoir sur sa voiture un autocollant anti-Brexit, mais lui a indiqué qu'il s'agissait juste de la voiture de sa femme. That sticker on the subject of Brexit happens to be affixed to or in the windscreen of my wife's car. Yes. And I'm sure the honourable gentleman wouldn't suggest for one moment that a wife is somehow the property or chattel of her husband. Après avoir passé 10 ans comme speaker, John Bercow a laissé entendre qu'il pourrait quitter ses fonctions dès cet été dans le but de rejoindre l'autre chambre, celle des Lords, comme le veut la tradition. Mais cette nomination, en fait, elle n'est pas du tout au goût des conservateurs. Du coup, John Bercow, il pourrait rester en poste, histoire de les embêter encore un peu.